Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on vous propose un débrief du GPHG, Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Bonjour Vincent et Meryl. Salut. Salut. Donc débrief, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de repasser en catégorie, donc de repasser en revue les catégories, et donc on va commenter un peu les gagnants et aussi les perdants qui n'ont malheureusement pas été primés. Donc je partage mon écran. Première catégorie qu'on avait discutée, c'était la catégorie homme. Donc là, le gagnant a été Voutilénen, la 28SC. Alors, est-ce que vous voulez la commenter? Petite précision, c'était mon poulain qui a gagné. J'avais voté pour celle-là, donc moi, je suis très content. Et alors, elle a gagné. Moi, j'ai pas suivi comme vous là, la cérémonie en live, mais on sait un peu pourquoi elle a gagné ou pas? Tu peux nous rappeler juste la catégorie? C'était C'est catégorie homme, donc c'est assez général. C'est les montres qui rentrent pas, c'est les montres pour hommes qui rentrent pas dans les autres catégories, complications, chronographe, iconique, tout ça, d'accord. Ok. astronomie, etc. Donc c'est souvent des montres pas compliquées pour hommes. Ouais, c'est une montre 3 aiguilles là. Enfin, Pas toutes, hein, mais... Alors, il y a quand même des complications quand même assez importantes sur d'autres modèles. Et justement, je voulais parler de la Petermann Beda qui n'a pas gagné cette catégorie-là, mais qui a gagné le prix de l'audace. Donc, c'est deux jeunes horlogers qui ont collaboré et qui ont gagné là-dessus. Et le modèle est vraiment magnifique. Et en plus, ils sont très sympas. Donc bravo à eux. La montre est vraiment magnifique. On n'est pas trop attardé dessus la dernière fois, mais en gros, là-dessus, on a vraiment de la qualité des micro artistes type Philippe Dufour ou Recep Rechepi. On est sur le même niveau de détail. On est aux alentours de 60 000 euros, il me semble. C'est un mouvement magnifique et pour des aussi jeunes horlogers, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, et puis ils sont assez sympas et assez authentiques dans le sens où quand ils ont fait leur discours de remise de prix, on sentait vraiment que ça les touchait vraiment et que ce qu'ils disaient, ça venait du cœur et c'était pas un discours tout bien lisse, bien rangé, comme ça a pu être le cas pour d'autres, quoi. Ouais, tout à fait. Donc très beau modèle et en plus ils sont aussi coachés, on va dire, par Dominique Renaud de Renaud et Papy. Donc voilà, ils sont vraiment aussi à la bonne école et ils sont entourés de très bonnes personnes aussi. Donc là-dessus, voilà, je ne sais pas si vous aviez des commentaires aussi sur sur les autres modèles et sur la gagnante. Non, ouais, c'est un peu. Ouais, non, rien de plus à dire. la Voutilénen est ouf, hein, c'est aussi normal qu'elle ait gagné. Ouais. Hein. Mais voilà, on voulait aussi parler un peu de Petermann Beda parce qu'on n'en avait pas trop parlé lors de la première vidéo des pronostics. Ensuite, l'autre catégorie, donc on passe à la suivante, complications pour hommes. Donc là, la gagnante a été Grobel Forcet. Voilà, pas trop de mérité, surprise, ça. je veux dire. Ouais. On avait dit qu'ils gagnaient tous les ans, hein, c'est ça? Et finalement, ils ont Pas tous encore les ans, gagné. mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils sortent un modèle assez abouti comme celui-là, c'est vrai que souvent il y a un prix au bout. Ouais. Donc cette année, c'est le cas. Non, mais c'est normal. T'as deux Béthune, Flo, toi, t'avais voté pour celle-ci. Ouais. J'avais tenté la Débéthune et non. Non. Et vous deux, vous avez parlé de la Grobel Forcé en effet, donc voilà, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Mais la Ouais, Grobel Forcé, hein. c'est normal. Une montre fait main à 95%, voire plus, c'est normal. Hein. C'est normal que c'est du travail de haute qualité, mais qui reste artisanal, c'est dingue, quoi. Ouais, avec que des machines d'époque, etc. Ouais, c'est l'approche de Grobel Forcé qui a été Parce qu'il y avait respectée. quand même des gros concurrents, hein, genre la Beauvais, elle est pas mal. Hein. En plus, elle sort, je trouve, un peu du style Beauvais, de ce qu'on a Beauvais, l'habitude. ils ont gagné dans d'autres catégories. Mais... Ah, mais c'est pour ça. Ouais. Allez, bah, je vous laisse la suite Beauvais, alors. dans d'autres catégories, ouais. Mm. Ok, donc très bien pour la complication pour hommes. Ensuite, l'iconique. Alors là, ça a été une surprise là, pour le coup, iconique. On n'avait pas du tout prévu ça, mais la Bulgarie a gagné. Ouais, Bulgarie, personne n'avait voté pour la Bulgarie. Hein. Ah ouais, non, Non, toi, t'étais sur la Breitling, moi Ouais, j'étais bah, sur la Piaget et Vince sur l'IWC. c'est la Bulgarie en montre iconique. La catégorie, c'est censé être une montre qui a
influencé l'horlogerie depuis une vingtaine d'années ou 25 ans, un truc comme ça. Ouais. Ce modèle de Bulgari, je le connaissais pas avant le GPSG. À aucun moment, je l'ai vu dans une liste de montres iconiques ou quoi, donc je comprends pas. Ouais, c'est vrai que la chronomate et la IWC, c'est vrai que c'est plus des designs qui ont marqué pour le coup l'horlogerie. Alors après, peut-être qu'on s'y connaît pas assez pour connaître la Bulgarie, mais je suis d'accord avec toi, Vince. Moi, Un peu c'était sorti pas du pour moi, chapeau, c'était un modèle quoi. iconique, quoi. Ouais. Tu m'aurais dit la Seiko, à la limite, on s'était dit d'ailleurs, la Seiko, qu'elle sortait un peu de. On savait pas trop d'où elle sortait au milieu de tout ça. Ouais. Mais finalement, elle est Même, plus iconique que et la même Bulgarie. Ouais. la Laureato, la Laureato, la Gérard Pergaud Laureato, pour moi, est plus iconique que la Bulgarie. Ouais. Enfin, donc voilà, victoire là assez surprenante de Bulgarie pour le coup. Donc on est bien sûr Voilà. pas d'accord tous, hein, c'est ça en fait. On n'est pas d'accord, pas Non. d'accord là-dessus. Non. Bon après voilà, le jury a fait son choix et la Bulgarie a été primée. Ensuite chronométrie. Alors là on avait du lourd. Chronométrie c'était vraiment une grosse catégorie là. Et le gagnant a été une montre qu'on a assez peu évoquée aussi pendant le. Enfin si Meryl t'en avait parlé un peu, la Ferdinand Berthoud qui a gagné. Ouais. On s'était pas trop attardé dessus, donc là justement ça va être l'occasion d'en parler un petit peu. Je l'ouvre et puis après on pourra parler aussi un petit peu des autres. Mais c'est vrai que la Ferdinand Berthoud, on en a peu parlé, mais là vraiment il n'y a rien à dire. Hein. C'était elle qui avait le. En fait, il y a, Ouais, il y ouais, a magnifique. trois, il y a trois complications de chronométrie, si je me rappelle bien, sur ce mouvement. Tu as Ouais, la chaîne effusée, ouais. Ouais. la croix de Malte qu'on voit en haut à droite de l'image et un remontoir Remontoir aussi. d'égalité. Ouais, un remontoir Ah, d'égalité. c'était ça le remontoir d'égalité. Et en plus, il y a des articles sur ce mouvement, sur cette montre, etc. Il y a on voit le rubis qui est au-dessus de la roue d'échappement, là, au premier plan. Il a une forme un peu un espèce de triangle arrondi, un truc qu'ils ont dû faire custom pour l'échappement particulier et tout. Elle est vraiment dingue. Ouais. Ouais. Donc là, l'architecture du mouvement est incroyable parce qu'on on a un mouvement qui est hyper aéré, qui laisse toute cette partie-là, échappement et balancier central, avec autour rien, donc vraiment très épuré ici, et le système chaîne fusée. Donc l'architecture est vraiment novatrice, je trouve. C'est assez peu vu et c'est magnifique d'avoir ce volume-là au final. Ah, le mouvement est magnifique. Hein. Ouais. Ah, Et il est puis, travaillé, tu vois toutes les pièces qui sont anglais. Enfin, c'est quand même de la très 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 haute Ouais. horlogerie. Hein. ouais. Et cadran émail On a grand un feu aussi, je crois. émail noir Ah oui, sur le cadran. ouais, Ouais. il est beau. Donc voilà, belle victoire Ferdinand Berthoud là-dessus, vraiment rien à dire. Et Ouais. donc cette catégorie en effet était assez relevée. Et alors Théo Offray, notre horloger Théo parisien. Frey, ouais, n'a rien Oh pu là faire là. Je peux là-dedans. pas lutter, hein, mais c'est déjà bien qu'il ait été nominé, ça Ouais. fait de Ouais. la- Il nous a dit rendez-vous l'année prochaine. Et Ok. l'allée d'erreur, pareil, un peu déçu qu'elle n'ait pas été primée avec son échappement naturel. Voilà. Ouais. Donc, belle catégorie là. Ensuite, Et calendrier là, et. attends, on peut s'arrêter sur la Moser et MBNF qui a gagné le prix de l'audace. Ah oui, j'ai dit que Peterman Beda avait gagné le prix de l'audace, mais oui, en Non, effet, je me suis trompé. Ils n'ont pas gagné Peterman, le prix de l'audace. non, non, prix de la révélation. La révélation, voilà, exactement. Donc, je me Mm, suis trompé en début de vidéo. En effet, ils ont gagné le prix de la révélation, Peterman Beda. mm, Et en effet, ce modèle de Moser a gagné le prix de l'audace. Ouais, tout à fait. ouais. Merci de la correction. Donc, oui, En tout à même temps, fait. il est magnifique ce modèle. Hein. On en avait Second un peu prix. parlé. C'est le deuxième prix que Moser a gagné, puisqu'ils en avaient gagné un premier qu'on va voir là tout à l'heure. Donc, ouais, prix de l'audace, là, ici, pour cette belle Ok. collab. Et c'est vrai que c'est bien, et c'est ce que disait Édouard Mélan dans l'interview qui a fait suite à ça, c'est que au lieu d'avoir vraiment des silos de marques qui font dans leur coin des choses, c'est bien aussi d'avoir cet esprit parce que là, la montre en plus allie vraiment le meilleur des deux manufactures. Et donc, autant justement mettre en commun pour aller encore plus loin. Et donc, c'est bien que ça soit récompensé. Ouais, tout à fait. Ok.
Je passe à la suite. Calendrier astronomie. Alors là, on a eu une victoire de Vacheron. Ouais, Vacheron Constantin. je l'avais prédit. Ouais. Vincent avait lu juste. Je sais plus ce qu'on avait dit, Meryl, mais enfin bon. Vous, vous étiez, je crois, pour la Chopard et la Parmigiani, non? La Parmigiani a gagné un prix avec, prix de avec le l'innovation. calendrier perpétuel. Prix de l'innovation pour Parmigiani, c'est un calendrier perpétuel égérien, donc le calendrier musulman. Ouais, basé plutôt sur la Lune. Donc les mois, tu m'arrêtes si je me trompe, Vincent, mais les mois, la durée des mois dépend des phases de Lune qui ne sont pas forcément les mêmes. Soit Ouais. 28, soit 29 jours. C'est des mois de 29, mais pas tout le temps 29, ça peut être 30 jours aussi. Voilà. Donc le mécanisme derrière, c'est pas un simple, entre guillemets, c'est pas un simple calendrier perpétuel grégorien. On est sur un calendrier perpétuel égérien. Ouais. Donc un prix aussi pour cette Parmigiani Fleurier, mais pas le prix de la catégorie calendrier astronomie, qui lui est revenu à la Vacheron Constantin, qui est aussi top hein, avec sa belle finesse. Ouais. À quand le calendrier perpétuel Maya? Ouais. Il s'arrête en 2012, donc c'est mort. En fait. Ouais, bah oui. Ça sert à rien. Trop tard. Ok, je passe à la suite. Exception mécanique. Alors là, oui, c'est vrai, quand Piaget n'a pas gagné l'exception mécanique, on était quasi sûr avec Vincent que du coup, Piaget gagnerait l'aiguille d'or, ce qui a été le cas. Mais en effet, Piaget, étant donné qu'ils ont eu l'aiguille d'or, n'a pas été nommé dans cette exception mécanique. Et ça a été ici une semi-surprise, on ne l'attendait pas du tout. Ça a été la Beauvais de mémoire. Ouais. D'accord, ah ouais. Ouais. Beauvais récital. Donc, elle est quand même bien. On va la regarder, rapidement. Et la récence, ils n'en ont pas parlé du coup. Ce qui est sympa, c'est moi, ce que je trouve sympa sur ce modèle, c'est qu'on a vraiment cet effet de suspension sur tout l'élément du bas de la montre. On est vraiment un peu en suspension, donc c'est sympa. Parce que tu as un saphir aussi de l'autre côté. Hein. Ah bah oui, oui, derrière, il n'y a pas de fond de boîte. Hein. Là, on voit en bras là. Ouais. Donc, et la Piaget qui gagne l'aiguille d'or, c'est normal, c'est mérité, c'est normal. Oui, donc on revient sur la Piaget qui n'a pas gagné cette catégorie, mais voilà, c'était quasi certain que s'il ne gagnait pas l'exception mécanique, il gagnait l'aiguille d'or. Donc Piaget a gagné l'aiguille d'or, c'est-à-dire hors catégorie, en fait, la meilleure montre de l'année, mais sans catégorie particulière, ce qui est tout à fait normal et mérité pour cette énorme prouesse. C'est la plus grande récompense chaque année, l'aiguille d'or. L'an dernier, c'était Audemars Piguet qui l'avait gagné. Donc... Voilà, mais en tout cas, on n'a pas eu des vainqueurs un peu exotiques, type la Jacob, là, j'aurais été un peu déçu, ou la Récence, parce que la Récence, je ne comprends même pas pourquoi elle est dans cette catégorie, parce qu'il y a quand même un peu d'électronique là-dedans, et on est dans l'exception mécanique. Donc, il n'y a pas d'électronique dans la Récence. C'est ce modèle-là, Meryl, il faut lire la fiche de montre. Dans celle-ci, la Récence, elle s'ajuste toute seule. Il y a une espèce de couronne connectée et elle s'ajuste toute seule. Ouais. Donc, j'ai rien contre l'électronique. Justement, au contraire, je possède une montre quartz, la Grand Seiko Snowflake, mais là-dedans, on est dans l'exception mécanique, donc c'était assez étonnant. Mais bon, elle n'a pas gagné. Donc, je pense que la Thunderdome, moi j'avais voté pour la Thunderdome de MBNF. Mais je pense que même si c'est un gyro-tourbillon exceptionnel, ça a déjà été vu et du coup ils n'ont pas. C'est vrai qu'il y a moins l'aspect waouh, comme par exemple à l'époque où Gégère Lepoutre avait sorti son sphéro-tourbillon ou gyro-tourbillon, en fait, qui était un peu un des premiers. Là maintenant, il y a moins l'effet waouh. C'est le même horloger de Gégère Lepoutre qui a travaillé avec MBNF. Ouais. Donc on n'est pas sur une. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais ça reste quand même toujours impressionnant. Ouais. Après, la Jacob & Co, elle est comme. Enfin, je crois de mémoire, on s'était dit que c'était un peu bizarre ce truc de faire en gros un V12 un peu de bagnole, mais le truc à piston comme un moteur, j'ai déjà vu ça chez Hublot, je crois. Et ce dôme, juste pour finir, ce dôme. C'est la 14 jours de réserve de marche où tu as tous les qui ressemblent un peu à ça.
Ouais, je sais pas. Non, je sais pas, ouais. Le dôme de saphir est assez fou aussi. Jacob & Co, ouais. Bon, mais la Piaget, Ouais. enfin, C'est normal. Ouais, mais après, ouais, la Mais Jacob bon, & Co, elle est difficilement portable quand même. Ok. ah, elle fait pas l'unanimité, non. Ouais. Ok. Ok. Donc voilà, beau vainqueur quand même, hein, la Beauvais. Ok. Sympa. Ouais. Chronographe. Alors là aussi, il y avait du lourd. Hein, et nos chouchous de Moser ont gagné sur cette magnifique Streamliner que vous n'aimez pas trop au niveau du design, mais qui a gagné. Ouais, on a un peu de mal avec Vincent sur le design de Ouais, cette moi film. j'adore. Le design, c'est vraiment c'est un peu hors des sentiers battus actuels. C'est des chronographes comme ça, il n'y en a pas qui sortent aujourd'hui. Florent, on voit pas. Quand tu ouvres dans une nouvelle fenêtre, on voit pas. Hein. Ah, vous voyez pas? Non. Ah d'accord. Depuis tout à l'heure, j'ouvre dans une nouvelle fenêtre. C'est pas grave, c'est pas grave. On arrive à suivre quand même. Donc j'ouvre dans un nouvel onglet du coup. Ouais. Donc oui, ça c'est un design qu'on voit quand même assez peu aujourd'hui dans les chronographes. Là, aujourd'hui, les chronographes, c'est surtout des sous-cadrans, le truc classique avec les 3 sous-cadrans. Là, c'est vraiment novateur. Et puis le bracelet, moi je le trouve magnifique. Le design de boîte est très beau. Et puis le mouvement incroyable qui est une collaboration avec Agenor et qui est assez démentiel. Donc pour moi, prix complètement mérité. Je suis très content. Donc ici, il y avait des. Et la Kurono, du coup, Ouais, la de Kurono Vince. n'a pas gagné. De toute façon, il y avait pas de japonais dans le jury. Donc aucun japonais n'a Oh, gagné. et je crois que ça c'est lié. Je sais pas. Et atelier de chronométrie, du coup? Non, atelier de chronométrie n'a Bah rien non, gagné. Donc, c'est Moser qui a gagné. Donc les autres n'ont pas gagné. Non, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont pas gagné un prix à côté. non, ils n'ont rien gagné. Atelier de chronométrie n'a rien gagné. Chrono Tokyo non plus. Parmi Jenny Fleurier a gagné l'autre prix qu'on vient d'évoquer, mais pas là-dessus. D'accord. Donc voilà, il y avait là, franchement, toutes les releases, je les trouve bien. L'atelier de chronométrie est superbe. Breitling, c'est une bonne release aussi pour eux. La Moser est super belle. La Chrono Tokyo aussi. Là, j'ai un peu plus de mal avec les couleurs pour la Louis Moinet. Et parmi Jenny Fleurier, elle est un peu plus classique. Mais les 4 premiers modèles auraient vraiment tous mérité la victoire. Ouais. Bon, le Chrono Tokyo est un peu moins haut de gamme quand même. Ouais. Ok. Voilà pour le chronographe. La montre de plongée. Alors là aussi, surprise. Hein. Alors attends. C'est Breitling qui a gagné. Ouais. Sérieux? Ouais. C'est Breitling qui a gagné. Et en fait, je me suis rendu compte, je crois que Breitling, ils avaient 4 montres en lice dans GPSG. Ils en avaient pas mal. Hein. Ils ont gagné 2 prix. Pour moi, c'est les deux Breitling qui n'auraient pas dû gagner. Ouais, exactement. Nous, c'est vrai que la Breitling qui est ici dans le chronographe et la chronomate, ouais. C'est vrai que je les préfère largement. Elle est où la chronomate? Elle est là. Je les préfère largement à celles qui ont gagné, puisque celles qui ont gagné, c'est la Breitling là, qu'on vient de voir, là, qui est la Super Ocean. La Super Ocean. Ouais. Et voilà. Ils ont gagné dans la catégorie petite aiguille entre 4 et 10 000 euros aussi. Ouais, sur une Super Ocean. Ah, mais ça, on n'avait pas regardé. On n'avait pas regardé ces catégories. Donc, la victoire de la Breitling. La Ming était pas mal. On n'en a pas parlé de la Ming, justement. La Ming, je trouve un design sympa, ouais. Un design pour une plongeuse qui est assez, qui sort vraiment de l'ordinaire et qui est très sympa. Donc c'est un nouveau territoire en plus pour Ming de sortir une plongeuse, il me semble. Donc la Ming aussi, ça aurait été sympa, mais voilà, Breitling. Après, elle a un design quand même particulièrement plutôt marqué. Hein. Ouais. Moi, je suis un peu déçu que la Doxa n'ait pas gagné. Hein. La Sub 300 de chez Doxa, c'est un modèle iconique qui sort en carbone. C'est 48 mm la Breitling. 48 mm. Ouais, non, mais tout, hein, regarde, la Doxa, elle doit faire pareil, elle doit faire 46. Non, la Doxa. Attends, ce modèle-là? Non, il fait peut-être 43 max. Tu vois, 42,5. 42,5. Ouais, 42-45 parce qu'elle n'est pas exactement ronde. Non, mais 45, c'est de corne à corne, quoi. C'est normal, toutes les montres sont. Mais c'est vraiment un modèle, c'est comme si tu avais une Submariner qui sortait en carbone, quoi. C'est ouf, moi je trouve. Après, le carbone, c'est carbone forgé en plus, ça, non? Je crois, ouais.
n'est pas convaincu par la Breitling. Ouais, en vrai, on n'était pas convaincu par vraiment aucune de ces montres dans cette catégorie. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas. Si, la Doxa, elle était bien. Moi, Ouais, c'est vrai que la Doxa, j'aime bien. Mais... C'est pas ma plongeuse préférée non plus. Je préfère une Doxa sub 300 classique avec le cadran orange que celle-ci. Ouais. Ok. Bon, joaillerie, on va pas s'y attarder. C'est Van Cleef & Arpels qui a gagné. Ouais, tout à fait. Métier d'art, alors? Métier d'art. Oui, c'est la Van Cleef qui a gagné. Ouais. Celle-là. Donc, ouais, là, bon, c'est. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur ce modèle. Non, mais c'est Van Cleef qui gagne dans les catégories métiers d'art, joaillerie, c'est normal aussi. Hein, ils sont excellents là-dedans. Ouais, c'est vrai que l'effet soleillé avec différents types de joaillerie est quand même assez bien réussi. Mais bon, au niveau horloger. Mais je préfère la montre. Alors, je préfère celle qu'ils ont gagnée dans la catégorie du dessus, même si c'est un quartz. Mais ça fait vraiment un bracelet et ça fait la montre qui est cachée, que tu peux refermer par-dessus. C'est la fleur, là, ouais. Tu peux la cacher, en fait. Je trouve Sachant que la Dior aussi, on n'en avait pas parlé, mais le papillon, enfin, je sais pas, c'est un papillon, l'insecte. Reine des abeilles, c'est marqué. Reine des abeilles, c'est une abeille. Le papillon. Ok, donc métier d'art, voilà, Van Cleef qui a gagné. Donc Van Cleef qui a gagné 2 catégories cette année. Donc un des grands gagnants de l'édition. Ouais. Petite aiguille, donc là on a justement aussi, encore une fois, une Super Ocean, donc Breitling qui a gagné. Ouais. Alors qu'il y avait pour nous mieux en face. Enfin, pour moi, après vous me direz ce que vous en pensez. Mais, voilà. Toi, tu avais mis la. Non, c'est pas. WC. Il avait mis. Moi, j'avais voté pour les WC, Vincent pour la Sarpaneva. Ouais. Moi, la Belen Ross. Et toi, la Belen Ross, ouais. Et donc, la Breitling a gagné. Après, alors Breitling, je pense qu'on était d'accord pour dire qu'elle n'était pas, pas à notre goût en tout cas. Elle est pas terrible. Après, j'ai appris 2 trucs sur cette montre. Déjà, j'ai appris que c'est une édition limitée. Ouais, déjà, c'est pour une bonne cause. Il y a une partie qui revient à des associations pour les victimes du Covid, qui aident les victimes du Covid. Donc ça, c'est cool. Et deuxième truc que j'ai appris, cette édition limitée a doublé de prix. C'est-à-dire que si tu es arrivé à la choper au prix retail, maintenant, elle en vaut 2 fois plus. Quoi. Donc vraiment, c'est un modèle qui a bien marché. Quoi. Non. Avant qu'elle ait gagné, elle avait déjà doublé de prix. Ouais. D'accord. Et Belen Ross, ils ont vraiment rien dit. Bah non, on parle pas de ceux qui perdent. Tous ceux qui ne sont pas primés, ils n'ont pas le droit à un petit mot. Ils n'ont pas eu un petit prix, rien du tout, rien. Non, Belen Ross, rien du tout. Donc là, en effet, voilà, Breitling. C'est vrai que là, ça aurait été sympa de récompenser, par exemple, la Sarpaneva, typiquement, avec une innovation assez sympa au niveau de la luminescence. C'est vrai que refaire gagner une Super Ocean, bon. Okay. Et après, pareil, la Trilobe, je crois qu'ils étaient déjà là l'an dernier. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas gagné. Ouais. Après, c'est vrai que la IWC, je suis d'accord que c'est pas une grosse innovation parce qu'on a un design qui est déjà ultra éprouvé, on a juste un changement de taille, donc là, pourquoi pas. Après, j'aurais préféré voir la Sarpaneva ou même la Abring plutôt que la Breitling. Ils sont pas censés primer les innovations non plus dans cette catégorie. C'est juste la meilleure montre entre 4 et 10 000 francs suisses. Tu mets ce que tu veux là derrière après. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que si le jury s'attend à des choses qui sortent un peu des sentiers battus, en effet, la IWC n'était pas dedans. Mais oui, si tu me redemandes quel modèle je prends entre tout cela, je reprends IWC en effet. Ouais, moi pareil. Enfin, je reprends la Sarpaneva. Très bien. Si vous n'avez plus de commentaires, on passe à la dernière catégorie. Ouais. Challenge. Donc là, victoire de Tudor, qui est vraiment la victoire facile, j'ai envie de dire. C'est pas un scandale du tout qu'elle gagne parce que le modèle est très bien, très réussi, c'est une très bonne montre. Mais c'est facile, quoi. C'est la Tudor qui gagne. C'est comme c'était attendu et je trouve ça un peu dommage, quoi. Ça manque un peu de panache, quoi. Ouais, c'est catégorie meilleure montre en dessous de 4 000 francs suisses. La Tudor, ça aurait été 5-6 000, elle aurait peut-être encore gagné, tu vois. Ouais, peut-être. Moi, j'aurais bien voulu voir gagner la Kurono, décerner un prix à des micro-brains qui
qui rayonnent moins en fait que Tudor. Voilà, donner un peu de reconnaissance à ce type de marque, ça aurait été, sympa. Ou même Louis Erard ou Ming. Ouais, après, la Tudor, c'est un mouvement manufacture, on n'oublie pas. C'est pas le cas dans la Corona ou je crois pas dans la Louis Erard non plus. Non, dans la Couronneau, c'est sûr que non. Mais oui, mais c'est facile, quoi. C'est facile. Mais en même temps, et dans la Breitling, c'est pas un mouvement. C'est un quartz, non? Ouais, oui, on avait parlé de ça, ouais. On s'était dit que c'était un quartz. C'est un quartz et le boîtier en plastique. Enfin, composite, on va dire, composite. Ça fait moins on sent un peu de dédain là dans ta voix, Florent. Ouais, non, la Breitling, elle n'a pas d'intérêt particulier, mais ouais, moi j'aurais bien voulu voir la Couronneau. Ça aurait donné un peu de panache, quoi, voir un acteur qui est pas forcément un acteur établi. Ah, mais c'était encore une Breitling ici, ils avaient 5 montres, ça veut dire. Ouais, ils en avaient vraiment pas mal. Ouais. Non, mais là, si Breitling gagnait là, c'était scandaleux. Ok, donc voilà, on est arrivé au bout des catégories et donc l'aiguille d'or, on en a déjà parlé, donc elle a piégé Altiplano, ce qui est complètement mérité. Et est-ce qu'on a oublié une catégorie aussi qui n'apparaît pas là? Non, on a parlé de l'audace, on a l'innovation. Donc, il semblerait qu'on a perdu Florent. Donc, on va faire la petite conclusion. Donc, on a vu tous les gagnants de toutes les catégories. Est-ce que ces gagnants vous ont étonné? Est-ce qu'il y a d'autres montres que vous auriez voulu voir gagner? Petite remarque aussi, on n'en a pas parlé, mais Rolex et Patek qui ne sont pas du tout présents dans le Grand Prix de haute horlogerie, dans le Grand Prix d'horlogerie de Genève. Je pense qu'ils ne voulaient pas trop se mêler à la plèbe, entre guillemets. Ils pensent qu'ils sont un peu au-dessus de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mireille. Ouais, on s'en était un peu parlé. C'est vrai que c'est bizarre de ne pas voir ces deux grandes maisons, ce qui sont des monuments de l'horlogerie, surtout en plus, qui sont de Genève. Tu as les sièges à Genève, etc. C'est vraiment bizarre de ne pas les voir sur ce concours. Après, je pense qu'ils se sentent un peu au-dessus. Voilà, c'est un peu ce dont tu parlais, ce dont on se parlait l'autre fois, de dire que Patek veut plus du poinçon de Genève. Ouais. Rolex qui fait ses cosques, en gros, qui dénigre le cosque avec le cosque superlatif. Voilà, c'est un peu c'est un peu mauvais esprit, je trouve, parce que tu vois, c'est souvent dans la compétition que tu vois aussi ressortir le meilleur de chaque manufacture, ce qui te fait aussi un peu te bouger, sortir des nouvelles choses, etc. Donc voilà mon avis. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez voulu voir la nouvelle Submariner gagner le prix de la meilleure plongeuse ou pas? Et est-ce que les gagnants, vous êtes content des gagnants? Donc, globalement, je suis assez satisfait. Très bonne année 2020. Ouais, on se retrouve l'année prochaine surtout. Ouais, pour refaire, l'année prochaine, on repart là-dessus. Pour faire allez. Allez, salut. À la semaine prochaine. On pense à Flo. Salut Florent. Salut Florent.